Chers compatriotes, je vous salue. Je m'autorise cette brève sortie pour exprimer mon indignation suite aux propos qui ont été récemment tenus par le ministre de l'administration territoriale à l'endroit des églises. C'est contenu dans une vidéo qui est d'ailleurs devenue virale. Il faut préciser d'entame que ce propos qu'il a tenu à deux parties, vraiment dans ce petit extrait d'à peine 30 secondes qui circule. Dans la première partie, il fait un rappel judicieux. Il précise que seul le président de la République peut par décret autoriser l'existence d'une église au Cameroun. C'est le régime de l'autorisation qui est contenu dans la loi qui régit le fonctionnement des associations, notamment les associations religieuses. Mais tout de suite après, dans le même propos, il tient un propos menaçant à l'endroit des églises de réveil et déclare que celles-ci doivent commencer à faire leur bagage avant qu'ils ne se penchent sur elles. Et c'est ce propos menaçant qui est inadmissible. D'abord, la juxtaposition immédiate des deux propos, le rappel de la loi et le ciblage des églises de réveil, donne l'impression que ces églises de réveil sont illégales. Ce qui n'est absolument pas vrai. La quasi-totalité des églises de réveil, dites de réveil au Cameroun, sont dans la légalité. Mais pour le comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des églises de réveil, intéressez-vous aux églises beaucoup plus anciennes, comme l'église catholique, l'église presbytérienne, par exemple. Ces églises existent partout dans les villages au Cameroun. Mais est-ce que vous vous imaginez que l'église de votre village a reçu un décret pour exercer ou exister dans votre village? Non. Il y a un seul décret qui a été donné à l'église catholique et c'est ce décret qui couvre légalement toutes les chapelles qui sont construites sur toute l'étendue du territoire. Et je veux même vous étonner en vous disant que les églises dites de réveil sont même les églises qui ont le plus de décrets au Cameroun. Moi, je pourrais vous en citer beaucoup. L'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, le Living World Fellowship, le Full Gospel Mission, l'église baptiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Et observez bien, toutes les églises de réveil, si vous en avez une à proximité de votre domicile ou que vous vous trouviez, regardez bien. Chacune de ces églises, sur sa plaque, mentionne bien le décret qui la couvre. Et ne vous laissez pas non plus embarrasser par le nom de baptême de l'édifice. Mais ça encore, vous le trouverez, c'est une pratique qui est courante dans le fonctionnement des églises. Lorsqu'on construit un édifice, on lui donne un nom de baptême. Mais ce nom de baptême ne veut pas dire que c'est le nom de l'église. Non, c'est le nom du baptême de l'édifice qui abrite l'église à cet endroit. Mais l'église elle-même a un nom générique que portent tous ceux qui s'inscrivent sous sa couverture, sous la couverture de décrets qui l'autorisent ou qui les autorisent. C'est une précision importante qu'il fallait faire. Et moi, je peux affirmer ici que la quasi-totalité, j'insiste, je répète, la quasi-totalité des églises de réveil au Cameroun sont dans la légalité. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que le ton qui a été employé, la menace, l'annonce de leur écrasement, de leur fermeture, tombe très mal à propos. Est-ce que le gouvernement camerounais s'imagine même le rôle social que jouent les églises en général, que jouent les religions en général, et en particulier les églises de réveil? Dans un pays où les gens sont désespérés, dans un pays où les médecins, après leur sortie d'école, font 7 ans de chômage, dans un pays où il n'y a plus d'espoir à l'horizon, dans un pays où les gens sont quotidiennement dans la détresse, il n'y a rien d'étonnant que ces gens se retournent vers Dieu. Et ces hommes de Dieu, vraiment quelles que soient les obédiences religieuses, qui accueillent ces hommes, ces femmes, qui parfois pour eux jouent le rôle de psychologues, ces gens, il faut plutôt les remercier. Ces gens, il faut plutôt les gratifier, plutôt que de les menacer, plutôt que d'annoncer qu'on va les écraser, qu'on va les fermer. Non. Les églises, globalement, et les églises de réveil en particulier, jouent un rôle social important. Et tous ces hommes, toutes ces femmes
qui se retournent vers Dieu, s'il n'y avait pas ce recours vers Dieu, que serait-il en fait? Peut-être des bandits, peut-être des agresseurs, peut-être des terroristes. Non. Ce n'est pas parce que les églises de réveil ne sont pas autant structurées, n'ont pas de socle de structuration globale, solide, comme certaines autres églises, qu'il faut penser que ces églises sont vulnérables et qu'on peut se lever un matin et les menacer comme on veut. Il y a des Camerounais comme moi. Moi, je suis représentant du peuple, donc représentant aussi des hommes et femmes qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui cherchent Dieu. Et moi, je dis que des hommes comme moi, si vous vous levez pour fermer les églises, vous les trouverez dressés devant vous. Et en ce moment, j'agirai comme l'État doit agir. Parce que l'État, plutôt que de proférer des menaces, l'État doit protéger. L'État doit encadrer. L'État doit accompagner. Et c'est pour cela que moi, je dis ceci. Il y a deux choses qu'il faut faire, notamment pour les églises de réveil. Il faut les encadrer. L'État déjà, si moi un jour j'étais à la gestion des affaires, je ferais en sorte que dans ce pays, qu'il y ait une forme de certification officielle, une carte pastorale officielle que l'État délivrerait à tous les hommes de Dieu de toutes les obédiences religieuses, afin que l'État tienne le fichier des hommes et des femmes de Dieu. Il faudrait aussi que l'État veille à la formation de ceux qui encadrent les croyants, parce que les églises sont des organisations. Et il y a un management des organisations. Ça s'apprend. La gestion des organisations, ça s'apprend. En lien notamment avec les lois et les mœurs de la République. Ça, c'est le rôle que l'État doit jouer. L'État doit encadrer, accompagner ces églises afin qu'elles se structurent, afin qu'il y ait une meilleure lisibilité de qui fait quoi, de qui est installé où, afin qu'il y ait un meilleur encadrement de la façon dont les uns et les autres vivent leur foi. C'est ce qui est attendu de l'État. Et c'est ce que moi je ferai. Je l'ai dit, une carte pastorale officielle pour tenir le fichier des hommes et des femmes de Dieu de toutes les religions du Cameroun et un encadrement de ces églises, une structuration de ces églises. Moi je vais vous dire, dans cet ouvrage, ce que j'ai vu, qui est l'ouvrage qui contient notre projet de société, voici ce que nous écrivons à la page 51. En effet, si le président de la République et les parlementaires communient avec Dieu, les lois seront naturellement justes parce que conformes aux principes de Dieu. Le service public dans son ensemble, notamment celui de la justice rendu par les magistrats, sera innervé par la loi divine. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'une des chambres du Parlement doit être réservée aux gardiens authentiques de nos traditions et aux serviteurs de Dieu dignes de ce nom, choisis au sein des monothéismes établis, afin que les principes divins priment à chaque fois. Et par-dessus tout, la foi en Dieu ne saurait être perçue que comme un appel individuel. Pour nous, la recherche de la prospérité par l'État est indissociable de la justice et des valeurs divines. Il n'y a donc pas le moindre doute à ce propos. Sans la moindre fioriture, non seulement nous exprimons notre attachement à Dieu, mais encore, nous le plaçons au centre du fonctionnement de l'État. C'est ce que nous écrivons. Et c'est sous le titre « Dieu à la base du fonctionnement de l'État » dans le chapitre 3, la préservation de notre africanité. Voilà ce que nous pensons, c'est ce que nous avons écrit et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas laisser passer ces menaces, on ne pouvait pas laisser passer ces propos excessifs contre ou à l'endroit des églises de réveil. Il faut encadrer, il faut t'accompagner et il faut remercier les hommes et les femmes de Dieu qui encadrent les millions de Camerounais qui se sont retournés vers Dieu. Et il ne faut surtout pas mentir en laissant croire que les églises ou que les églises de réveil sont illégales. Cela est faux. Et ça appelait immédiatement une correction de notre part. Que Dieu bénisse tout le monde.